Nous te remercions de nous avoir donné cette opportunité, Seigneur. Opportunité que personne, par soi-même, mérite. Par nous-mêmes, Seigneur, nous ne méritons pas cette opportunité, Seigneur. Non, nous ne méritons pas. Parce que nous sommes des êtres humains couverts de la méchanceté, couverts de choses qui ne sont pas graves à tes yeux. Seigneur, ce n'était pas par ton amour, ta compassion, ta miséricorde et ta grâce. Personne ne pouvait se tenir debout sur cette terre. Personne. Mais c'est ta grâce, Seigneur, qui nous couvre par l'œuvre majestueuse, agréée que tu as réalisée à 2000 ans la croix pour nous. Cela nous donne l'agrément d'ouvrir notre bouche et parler de ton Saint-Nom, parce que tu es Saint, Seigneur. Merci. Merci pour cette opportunité. Merci pour ce privilège que nous ne méritons pas, Seigneur. Merci. Merci de nous avoir fait tes enfants avant même que le monde soit monde. Tu nous avais conçus pour que nous soyons à toi, exclusivement à toi. Et en étant ces êtres exclusifs à toi, rien ne peut nous détacher de toi. Chaque jour de notre vie, nous voulons te connaître encore et encore. Seigneur, qui est la personne qui peut te connaître? C'est que tu es véritablement. Tu nous donnes la possibilité de te connaître, pas au profond de ce que tu es. Parce que tu es un Dieu insondable, majestueux, puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le souverain, celui qui toute la créature, toute la création s'agenouille devant lui pour t'adorer, te remercier, te dire tu es grand, majesté. Tu es grand, majesté. Reçois notre noble, notre insignifiant adoration. Parce que il ne peut pas se mesurer de ce que tu es. Seigneur, merci Père, merci. Elohim, nous te disons merci de nous avoir accueillis. Nous te disons merci de nous avoir donné le privilège d'encore être là. Mais tu ne nous as pas donné ce privilège d'encore être sur cette terre pour rien, mais simplement pour que nous puissions accomplir tes projets, accomplir ce que tu as déterminé. Même avec nos faiblesses, nos défaillances, mais ta détermination doit s'accomplir. Ou pourquoi tu nous as mis sur cette terre. Parce que quand nous allons regagner notre demeure éternelle, nous pourrons être satisfaits d'avoir fait ce que tu nous as fait exister sur cette cornée. Merci Seigneur, reçois la gloire, la puissance et l'honneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Bon, nous, en fait, aujourd'hui, je voudrais partager avec tous ceux qui vont me suivre maintenant ou qui vont me suivre après. Ça dépend de chacun d'entre vous. Si vous pouvez connaître pour la visibilité sur votre téléphone, je ne sais pas. Alors, gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus, qui nous a donné l'opportunité d'encore une fois être là. Être là. Mais ceux qui sont révélés déjà la gloire du Seigneur, ils n'aimeraient pas rester ici-bas. Ceux qui le Seigneur a révélé déjà la gloire n'aiment pas rester ici-bas. Parce que
la gloire de ce qu'il est ici dans sa présence. Merci, Seigneur, de nous avoir donné cette opportunité. Aujourd'hui, je voudrais parler avec... nous sommes encore dans notre étude à propos du décret d'éveil et la réalité du péché. Nous avons parlé plusieurs choses et aujourd'hui, nous entrons dans notre chapitre deuxième de cette étude concernant les thématiques de les projets de la désapprobation aux réprobations. Okay? Les projets de la réprobation. Désapprobation aux réprobations. En fait, désapprobation, c'est la réprobation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que nous comprenions que dans la prédestination absolue que le Seigneur a conçue, la prédestination absolue que le Seigneur a conçue, ils comprennent deux parties qui est à voir avec l'élection du salut et la réprobation à la perdition. Dans ce projet de la prédestination, il y a des sujets majeurs. Ces deux sujets majeurs ont à voir avec les élections et les saluts. C'est ceux qui nous suivent dans la grâce de Dieu, ils savent que les élections au salut, ça veut dire être sauvé pour le salut éternel, il y a un critère que Dieu a mis en place pour cela, pour que cela se réalise, pour que cela soit concret dans la vie des enfants de Dieu. L'élection pour le salut ne vient pas de la capacité humaine, ne vient pas de la qualité humaine. Ce n'est pas la qualité humaine, la capacité humaine qui fera que la personne soit élue par Dieu afin que cette personne puisse bénéficier des saluts. Ceux qui suivent dans la grâce de Dieu savent que ce n'est pas comme cette façon. Mais la majorité des enseignants du système religieux, les évangéliques, etc., ils aiment enseigner que, en fait, l'élection pour le salut éternel, la personne doit le mériter. Et pour que la personne le mérite, la personne doit présenter des capacités et des qualités prescrits et décidés par la religion ou par le système religieux. C'est comme cela que, dans ce principe, les gens croient que c'est par leur mérite. Ça veut dire que Dieu va me lire, Dieu va me élire pour le salut éternel. Cela viendra d'un mérite de ma part. Je dois mériter, et pour mériter cela, je dois me battre, je dois faire des choses, je dois créer des expectatives, je dois avoir des qualités religieuses qui ne sont pas reprochées. Ouais, je dois être une personne irréprochable. Je dois être une personne irréprochable. Une fois que je suis irréprochable, alors Dieu va maintenant me qualifier. Dieu va me donner maintenant, Dieu va déterminer comme quoi, parce que je suis une personne irréprochable, alors j'ai des qualités d'être élu pour les saluts éternels. Ça, c'est un évangile trompeur et qui fait beaucoup de dégâts négatifs dans la foi spirituelle. Alors, ça c'est quelque chose. Mais, dans ce même principe de la prédestination, nous trouvons ce que nous allons étudier aujourd'hui, qui est à voir avec la réprobation à la perdition. Ça veut dire que
La réprobation à la perdition, c'est le moment où Dieu incorpore les bons et les méchants. Les bons et les méchants. Où Dieu incorpore les justes et les injustes. Vous comprenez? Et donc, là où nous trouvons aussi les élus et les réprouvés. Ça veut dire les réprouvés, ce sont ceux que Dieu a décidé qu'ils ne peuvent pas faire partie de son projet d'élection et salut éternel. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas connus par les seigneurs avant la fondation du monde. Ce sont des êtres existentiels simplement pour un but. Un but. Alors, un but dans le sens de méchanceté, dans le sens du mal. Même dans le sens de méchanceté et du mal, il faut avoir un discernement suffisant pour comprendre qu'est-ce que c'est. Alors, c'est pour cela que notre thème d'aujourd'hui, il faut que cela entre en fait dans les leçons de l'enseignement de la grâce de Dieu à propos de double sémence. Vous avez déjà entendu parler de double sémence. Double sémence, ce sont les sémences. Une sémence pour le salut, l'autre pour la perdition. Connectez-vous afin que vous puissiez aider ceux qui sont encore dans la distraction. En disant ça, vous comprendrez que véritablement, Lord Jesus, véritablement, nous sommes dans la réalité prescrite et déterminée par Elohim. Nous sommes là-dedans, sans aucune doute par rapport à cette réalité. Nous sommes là-dedans. Alors, c'est pour cela que nous voulons, pour que nous puissions comprendre ce que je viens de dire ici, lire dans l'écriture des Proverbes, chapitre 16, verset 14. Proverbe 16, 14 nous dit suivant. Proverbe 16, j'ai dit quoi? Proverbe 16, ouais, Proverbe 16, verset 14. Non, c'est pas ça. Proverbe 16, 14. C'est Proverbe 16, 4, pardon. Proverbe 16, verset 4, qui dit suivant. L'admirable a fait toutes choses en sorte qu'elles répondent l'une à l'autre. Et même les méchants pour le jour de la calamité. Même les méchants pour le jour de calamité. Ça veut dire que ici il montre cet principe que nous venons de décrire ici à tout à l'heure. Je vais lire dans la Bible que vous êtes aussi habitués à avoir, qui sont des Bibles falsifiées, que je ne recommande pas vraiment beaucoup parce que vous n'allez pas trouver la véritable sens de ce que Dieu veut transmettre. Vous allez trouver des choses qui n'ont pas véritablement à voir. Alors, dans cette Bible-là, dit suivant. Dans cette Bible-là, dit suivant. Dans cette Bible-là, dit suivant.
Seigneur Jésus. Dans cette Bible, je vais m'approcher du... Je vais m'approcher du... L'épée, merci. L'épée. Qui dit suivant. Proverbe 16, verset 4. Je ne sais pas si on va dire la même chose parce que c'est... Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, 4. Il dit, l'Éternel a fait toutes choses en sorte qu'elles répondent l'une à l'autre. Ça veut dire, le Seigneur a fait toutes choses. Après avoir fait toutes choses, il a fait de sorte que lui-même puisse avoir la réponse par chaque chose. Okay? Afin de répondre une à l'autre. Il m'aime les méchants pour les jours de la calamité. Les méchants, même les méchants pour les jours de la calamité. Ça veut dire que les jours de la calamité, les jours de difficultés, les jours de choses compliquées de la vie, il va apparaître les gens qui sont conçus pour ces moments-là. Ouais. On scandalise des fois, on va scandaliser, mais pourquoi? Non. Ce sont les gens conçus pour, en fait, faire apparaître toutes, au moment déterminé de la méchanceté. Au moment de la méchanceté, au moment des choses mauvaises, ces choses-là ne peuvent pas apparaître sans que Dieu disponibilise, ou Dieu fait exister la personne qui peut faire apparaître ces méchancetés ou ces choses qui sont mauvaises. Ça veut dire que ces choses-là, cette personne-là, elle était conçue pour ça. Elle était conçue pour ça. Elle était conçue afin que les choses qui sont mauvaises apparaissent. Ça veut dire que c'est une personne, il y a une combinaison chimique, j'ai oublié le nom, mais c'est une personne, quand les méchants sont entre eux, les méchants ne peuvent pas voir le mal. Parce que les méchants, ils s'accordent dans leur comportement. Ils sont égaux. Ils pensent pareil. Ils ont le même objectif. Se moquer et faire du mal. Pour eux, c'est une normalité. C'est quelque chose de normal. Parce que ça les correspond. Mais, quand la personne qui est couverte de la justice de Dieu se plante au milieu d'eux, automatiquement, les méchants vont commencer maintenant à voir que finalement, il y a le mal. Le mal que nous ne se rendons pas compte. Ils vont se rendre compte qu'il y a le mal. Pourquoi? Parce que Dieu va utiliser la personne qui est couverte par lui-même afin de pouvoir faire apparaître ce qui est mal. Qui avant, personne ne pouvait pas concevoir ou personne ne pouvait pas accepter que cela c'est mal. Par exemple, si tu vas au milieu des assassins, ils font des dégâts. Ouais. Mais pour eux, c'est normal. Si tu lui poses question, mais pourquoi tu fais cela? Il va te dire non, je fais cela parce que j'ai envie d'avoir de l'argent, j'ai des projets, des choses comme ça. Il va te dire ça. Mais suffit qu'il se met à côté de quelqu'un
qui n'est pas assassin, ben, petit à petit, il va commencer à se rendre compte. Il a, j'ai à superficie ce qui est écrit. Même le méchant pour le jour de mal, il était conçu pour cet objectif. Ouais. Et donc, pourquoi cela? Pourquoi cela? C'est pour nous amener à comprendre que les projets de Dieu concernant à la réprobation, ça veut dire blâmer quelqu'un pour quelque chose de mal. Ça veut dire que quand on blâme quelqu'un pour quelque chose de mal, ça veut dire qu'on est en train de pratiquer la réprobation. Ouais, on est en train de pratiquer la réprobation. La réprobation, c'est en fait ne pas approuver ce qui est mal. Vous comprenez? Alors, la réprobation de Dieu est conçue de façon suivante. Dieu, dans ce projet de la réprobation, elle met en place la réprobation pour les gens qui sont dans la perdition. Ça veut dire que le blâme pour les gens qui sont dans la perdition. Dieu ne blâme pas les élus. Dieu blâme, ça veut dire, Dieu corrige les élus pendant qu'ils sont sur cette terre dans des choses mauvaises qu'ils font. Il va corriger. L'élu comprend que le Seigneur est en train de le corriger. Mais blâmer dans le sens de la condamnation, Dieu ne peut pas blâmer le sien, ou ne peut pas blâmer son enfant dans le sens de la condamnation. Vous comprenez? Dieu ne blâme pas. C'est pour cela que nous disons que Dieu ne blâme pas son enfant. Il le reproche, ça veut dire qu'il, en fait, il va discipliner son enfant dans le sens du salut. Mais pour ceux qui ne sont pas choisis par le Seigneur, Dieu va blâmer ces gens-là dans le sens de la perdition, dans le sens de la condamnation. C'est pour cela que quand vous lisez toute la Bible, vous allez trouver des condamnations, des paroles méchantes de la part de Dieu contre les pécheurs. Pour exemple, vous allez trouver Dieu en train de dire des choses dures à propos des pécheurs. Il dit que lui-même va se confronter, il va faire ceci, il va faire cela à cause du péché. Vous lisez la loi dit, si tu ne fais pas ce que le Seigneur t'a dit, tu seras maudit, tu seras, toi, pas seulement toi, mais ta génération, ta descendance. Donc, Dieu blâme des choses horribles à propos de ceux qui ne sont pas conçus pour le salut. C'est une blâme, c'est une réprobation. C'est une réprobation. Alors, nous comprenons que les méchants qui pratiquent la méchanceté et que Dieu va continuer à blâmer, cet méchant-là était conçu pour que lui puisse en fait se dédier à la méchanceté. Il fait de sorte que Dieu continue à blâmer sur lui. Et cette blâme de Dieu, c'est Dieu montre à travers de cette blâme qu'il est perdu. Ça veut dire qu'il est perdu. Il ne bénéficie pas du favor de sa part pour le salut éternel. Ça veut dire qu'il n'est pas élu pour le salut éternel. Il n'est pas élu pour le salut éternel. Alors, c'est pour cela que Dieu va blâmer. C'est pour cela que Dieu va réprouver. La réprobation, c'est la condamnation. Ça veut dire que Dieu va les condamner. Pour simplifier ce que j'entends de parler de la réprobation, parce que ça paraît un peu compliqué. La réprobation, c'est la condamnation en fait. Ça veut dire que le méchant, il était fait pour les jours de la méchanceté, afin que Dieu puisse les condamner. Pour être simple. Pour être simple, vraiment. Ça veut dire que Dieu a conçu les méchants. Et le méchant, dans sa méchanceté, va faire des choses qui vont faire que Dieu puisse lui dire, vous voyez, pourquoi je te condamne?
Ce n'est pas ma faute quand je te condamne. Je te condamne parce que tu fais ça. Ça veut dire que Dieu ne peut pas être tenu comme coupable. Ça veut dire que le méchant ne peut pas dire c'est Dieu qui est coupable. Parce que sa méchanceté va en fait le faire raisonner que ce n'est pas Dieu, c'est la méchanceté que tu fais. Et de cette façon, Dieu va continuer à reprocher cette personne, à condamner la personne. Ça veut dire à réprober la personne. Hein? Ça veut dire que, à faire comprendre cette personne que tu n'es pas choisi pour le salut éternel. Et cela fait maintenant les méchants comprendre que finalement, je suis conçu pour les jours de quoi? De méchanceté. Je suis conçu pour les jours de la méchanceté. Je ne suis pas conçu pour les saluts quoi? Éternels. Mais pour les jours de la méchanceté. Alors, quand il y a la méchanceté, les gens ont tendance de dire non, c'est Dieu le coupable. Mais pourquoi Dieu ne fait pas de sorte que ça finisse? Pourquoi? Non. Dieu a conçu les gens en deux catégories. Les catégories des gens qui sont les siennes, ça veut dire les élus, et les catégories des gens qui ne sont pas, qui ne l'appartiennent pas, mais qui sont les êtres humains, mais qui ne font pas partie du projet du salut éternel. Alors, cela, et il doit se comporter de façon à donner raison à Dieu, de façon à faire que Dieu soit juste dans sa condamnation. Afin qu'il ne nous dise pas que non, Dieu est injuste envers moi. Vous vous souvenez, les deux brigands à la croix avec Jésus. L'un a dit, il a commencé à offenser Jésus. Ah, alors, tu ressuscites les morts et tout. Maintenant, tu es là, quoi? Mais dans la croix, c'était un endroit de la méchanceté, un endroit de la condamnation, de blâme, de la réprobation. Est-ce que vous me suivez? Alors, le méchant, il va en fait, le méchant va surgir maintenant pour rappeler Jésus. Car finalement, toi, tu te faisais des saints, au fond, tu n'es pas saint. Parce qu'aucun saint peut être crucifié. Parce qu'en étant juif, il savait que la Torah dit, maudit soit l'homme qui est crucifié à la croix. Alors, ça veut dire que moi, je suis brigand. Alors, si je suis à la croix, parce que je suis brigand. Mais alors, toi, à la croix, qu'est-ce que tu fais là? C'est ça la question du brigand à Jésus. Qu'est-ce que tu fais là? Regarde-toi. Tu ressuscitais les morts et tout. Tu prêchais l'évangile. Tu es connu comme prophète. Et tu viens à la croix comme moi. Alors, tu es devenu brigand comme moi. En fait, ce n'était pas les brigands qui blâmaient à Jésus. Ça veut dire que, par soi-même, ce sont les œuvres des brigands qui condamnaient Jésus. Comment tu te dis que tu es juste et tu te trouves dans cette situation? Un juste de Dieu ne peut pas se trouver dans cette situation. Un juste de Dieu doit se trouver dans une situation bonne, tranquille, en paix, justifiée. Dieu le protège. Aucune chose peut marcher d'une façon préjudicielle à son égard. Toute chose doit convergir pour le bien de cette personne. Jamais convergir pour le mal. Parce qu'il est un saint de Dieu. C'est cet critère que la religion a inculqué dans la mentalité des gens. Que quand vous êtes l'enfant de Dieu, toute chose doit être bien. Aucune chose doit être mauvaise. Alors, les brigands, ils condamnaient ça à Jésus. Maintenant, on a compris que cet brigand, il était fait pour les jours de mal. Parce que Jésus se trouvait dans les détresses physiques. Pas spirituellement, dans les détresses quoi? Physiques, humaines, dans la croix. Il souffrait. Et alors, le brigand, comme un brigand, c'est un méchant, il est conçu pour le jour du mal,
alors il va se révéler. Il va distiller son venin envers Jésus maintenant. Regarde-toi. Oh, ressusciter les morts. Tu étais les prophètes. Je disais que tu es les saints. Tu condamnais même les pharisiens. Ce n'est pas toi qui as dit malheur les pharisiens. Ce n'est pas toi. Et qu'est-ce que tu fais là-bas avec moi? Moi, je suis brigand, je vole. Si je suis là, je reconnais que j'ai. Vous voyez que lui, le brigand, il a reconnu. Et à ce moment-là, il ne peut pas condamner Dieu. Parce qu'il a reconnu que c'est par ses effets qu'il est là à la croix. Mais maintenant, il se pose question. Toi, tu n'étais pas brigand comme moi. Qu'est-ce que tu fais là? Ta place n'est pas là. Alors, celui qui est fils de salut, élu par le Seigneur, va tourner. Il était aussi brigand. Mais un brigand qui était choisi. Un brigand qui était connu avant la fondation du monde. Un brigand que Dieu avait, dans son décret divin, déterminé que dans les dernières minutes, il va sauver sa conscience. Il va sauver son esprit de l'ignorance. Et ce jour-là, à la croix, la voile d'ignorance va tomber. Il va comprendre qu'il était à côté de Dieu. Et maintenant, il va sortir au secours du Seigneur en disant à l'autre brigand, ferme ta bouche. Si nous sommes à la croix, parce que nous sommes véritablement des brigands, nous avons fait du mal. Et nous le méritons. Mais lui, il n'a rien fait. Pourquoi tu le condamnes? Vous voyez? Ça veut dire que le Fils de salut est conçu aussi pour les jours quoi? Pour les jours du mal, mais dans cette mal, il est capable de quoi? De transmettre l'espoir. Alors, il va transmettre l'espoir à Jésus qui était à la croix, fatigué, humilié, parce que les gens ne vous disent pas la vérité. Jésus à la croix, il était nu. Il n'était pas habillé. Jésus était nu à la croix. Le symbole d'humiliation. Les Judéens, ils ont fait ça afin que toute personne qui avait cru dans le message de Jésus comprenne que cet homme était un faux prophète. Il ne faut plus croire dans ce qu'il vous enseigne. Alors, on l'humilie. Vous comprenez? Et c'est là que cet brigand, en comprenant que Jésus, le corps de Jésus qui était à croix, cachait quelque chose. Cet corps cachait Dieu. Alors, il va s'adresser, pas à Jésus, mais il va s'adresser à Dieu qui était caché dans quoi? Dans le Jésus. En disant, Seigneur. Le mot Seigneur, ça veut dire que quand, c'est pas comme aujourd'hui, hein, mais le mot, quand on adresse quelqu'un, quand on traite quelqu'un de Seigneur, on a connu, parce qu'on connaît, on se rend compte de ce qu'il est véritablement. Jésus, dans la situation qu'il était, qui pouvait l'appeler le Seigneur? Nu, à la croix, humilié. Qui peut appeler une personne de ce genre-là de Seigneur? Qui? Tu peux sortir ici dans la rue, te retrouver avec un monsieur qui est en train de être tabassé, nu, tout le monde en train de rouler, aller. Et toi, tu peux te mettre devant ce monsieur-là, les traiter de Seigneur. Les gens vont se moquer de toi, vont dire, mais toi, tu es un fou, toi, c'est qui le Seigneur? C'est toi le Seigneur, là? Regardez, il est nu, humilié, hein? Indigne. On ne peut pas l'appeler le Seigneur. Mais qu'est-ce qui a fait que cet brigand comprenne qu'il était à côté du Seigneur? Un, c'était une brebis choisie. Était un élu. La sémence de l'élection était en lui.
Et ces jours-là, le voile d'ignorance tombe. Il ne voit plus Jésus l'homme à la croix. Il voit Dieu caché dans cet corps. Et c'est à cet Dieu-là qu'il maintenant il va défendre. Ça veut dire que le brigand va devenir maintenant quoi? Un prophète. Le brigand va devenir quoi? Un évangéliste. Le brigand va devenir quoi? Un docteur. Le brigand va devenir quoi? Un pasteur. Un apôtre. À la croix avec le Seigneur. Parce que le voile est tombé. Il a vu Dieu caché dans le corps de Jésus. Maintenant, il va ouvrir ta bouche pour défendre maintenant. C'est ça que les enfants de Dieu font. Défendre le Seigneur. Quand l'enfant de Dieu, sa conscience est délivrée de l'ignorance, n'importe dans laquelle circonstance lui il va se retrouver. Dans une circonstance humiliante, dans une circonstance où il n'a plus de crédit, mais sa bouche va continuer à louer le Seigneur et à exalter le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est la sémence du salut. Il ne peut pas cacher ce qu'il est. Les brigands à la croix, c'est la même chose. Il ne pouvait pas cacher ce qu'il est. Il a fait sortir ce qu'il est. Et alors il a demandé l'autre brigand, le fils de la perdition, fermer la bouche. Il a fait comprendre cet fils de la perdition que s'il est là, c'est par ses œuvres. Il est là par ses œuvres. Ça veut dire que cet fils de la perdition, il a été crucifié. Pas parce que Dieu avait en fait ce que le brigand qui était révélé le Seigneur a fait comprendre l'autre brigand, c'est que c'est pour toi-même que tu es là. Vous comprenez? C'est par toi-même, pas pour toi-même, par toi-même que tu es à la croix. Mais lui qui est au milieu de nous, c'est le Seigneur. Et là, il va ouvrir sa bouche en disant, Seigneur, quand tu seras dans la divinité, n'oublie pas de moi. Ce que l'autre n'a pas compris. Pourquoi? Parce que l'autre marchait selon la vue quoi? Humaine. Elle regardait l'extérieur. Jamais l'intérieur. Pourquoi il regardait l'extérieur? Parce qu'il était fils de la perdition. C'était un méchant. Parce que, comme le proverbe nous dit, les méchants étaient conçus pour les jours des méchancetés, les jours mauvaises. Alors il va se dévoiler dans les jours mauvaises. Comprenez? Les méchants dans les jours mauvaises, ils se révèlent. Regarde, il y a quelque chose de mauvais. Les méchants qui sont conçus pour les jours de mauvaises, quand ils se plantent là, il va donner stratégie les autres. Comment faire bien la méchanceté. Vous comprenez? Les méchants, les fils de la perdition, conçus pour les jours mauvaises, quand ils se plantent dans un endroit où il y a le malheur, il va maintenant travailler la conscience des autres pour que les autres puissent faire convenablement le mal. Et les gens vont l'écouter. Hein? Les gens vont lui prêter attention. Qui va prêter attention aux méchants conçus pour les jours de la méchanceté? Ce sont aussi les méchants. Les méchants comme lui vont l'écouter. Les méchants comme lui vont aussi prendre en compte les stratégies. Mais pourquoi? Pourquoi ils vont faire ça? Parce qu'ils sont conçus pour les jours de quoi? De malheur. Il faut qu'ils pratiquent le malheur pour qu'ils se sentent bien, heureux, réalisés.
S'il ne pratique pas le malheur, il peut même tomber malade. En fait, c'est ce qu'il a là-dedans qui va faire sortir. C'est pour cela qu'il dit que même les méchants pour le jour de malheur, c'est Dieu qui l'a conçu. Pour que Dieu puisse en fait montrer à cet méchant que tu ne m'appartiens pas. Tu es un instrument pour le mal. Tel comme le porc, Dieu l'avait conçu pour nettoyer, le méchant aussi c'est pareil. Vous comprenez? Et donc, pourquoi? Parce que cette personne a tombé dans le décret de la réprobation, condamnation. Condamnation. Regarde. On va lire Romains chapitre 8, verset 27 jusqu'au verset 29, afin que nous puissions aller plus loin que ça. Romains chapitre 8, verset Seigneur Jésus. 8, 27, 29. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, 27, 29. Dit suivant. Romains 27, 8, 27, 29. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Oui, tu as trouvé que tu peux lire ça. 27 jusqu'à 29. Mais celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'affection de l'esprit, car il prie pour les saints selon Dieu. Or, nous savons aussi que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire de ceux qui sont appelés selon son propos arrêté. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'ils soient les premiers-nés entre plusieurs frères. Eh oui, c'est ça. Dans cette écriture, nous montre ici des classes. Les classes des élus justifiés et la classe du reproché. Ça veut dire les gens qui sont réprouvés par Dieu, repoussés par Dieu. Les gens que Dieu a conçus simplement pour faire, en fait, pour remplir la terre. Pour remplir la terre, mais avec, en fait, Dieu les a conçus pour remplir la terre, il les a laissés à leur guise. Vous comprenez? Dieu les a fait pour remplir la terre, il les a laissés à leur guise. Ça veut dire que ce sont les gens qui font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, et c'est tout. Les projets de Dieu ne font pas partie d'eux. Non. La résonance de la vie éternelle ne fait pas partie d'eux. Ils sont plus attachés à la vie d'ici-bas. La vie d'ici-bas qui les apporte le bonheur que eux-mêmes essayent de, en fait, stratégiquement organisent pour leur bien personnel. C'est ça qui compte pour eux. Point. Être heureux sur la terre. Mais heureux en étant éloigné de Dieu. Dieu ne peut pas être invité dans leurs histoires. Sinon, on va gâcher la fête. Vous comprenez ça? Sinon, on va gâcher la fête. La fête ne sera pas savoureux
une fois que Dieu est invité. Parce que si Dieu est invité dans nos fêtes, automatiquement, va se décréter quoi? Le décret de la sainteté de Dieu. Alors, le décret de la sainteté de Dieu va tout bousiller. Voilà qu'au milieu des gens, de ces gens, tu entendras un dire, oh, pas là, arrêtez là avec cette histoire-là de Dieu, Dieu. Nous, ici, on parle d'autre chose, tu viens de Dieu, de quoi? Il y a un moment où on parlait de Dieu, mais là, on parle d'autre chose. Et tu comprends automatiquement, wow, je suis vraiment là-dedans. Je suis au milieu des méchants. Ça, c'est leur nature. Les natures des méchants, c'est ça. Pourquoi? Sinon, tu vas bousiller la fête. Tu vas bousiller leur joie. Non, non, attendez, arrête. Toi, tu penses que Dieu te connaît que toi? Parce que tu parles de Dieu. Parce que tu viens ici nous parler de Dieu. Tu penses que... Hier, toi, tu n'as pas fait ça. Hier, tu n'as pas dit ça. Arrête là avec Dieu. Quel Dieu? Fini. Ils ont trouvé leur... comment se dit? Garde-fou, ça. Pour se protéger contre l'inclusion de Dieu dans leurs affaires. C'est comme le méchant à la croix. Pour que lui ne se sente pas humilié parce qu'il était brigand, à côté de Jésus qui était connu comme prophète. Alors c'est lui qui sort d'abord pour attaquer. Il met le garde-fou. Vous comprenez? C'était pas toi le prophète. Tu as ressuscité le mort, toi. C'est pas toi qui marchais ici à Israël par le royaume de Dieu, royaume de Dieu. C'est pas toi. Alors qu'est-ce que tu fais à la croix avec nous? Nous, on est là parce qu'on est véritablement des brigands. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait se protéger contre quoi? Contre la sainteté de qui? De Christ. Et nous ne voulons pas entendre une parole de condamnation de la bouche de qui? De Jésus. Alors, pour qu'il n'entende pas cette parole de condamnation que pouvait l'humilier, en fait, le type, même à la croix, il ne voulait pas laisser humilier. Alors, il fallait créer des conditions pour humilier celui qui était quoi? Saint. Il fait comprendre que ta sainteté là, c'est pourri. Ouais. Ta sainteté, c'est pourri. Il ne faut pas, n'ouvre même pas la bouche pour me parler de sainteté. C'est pourri. Pourquoi? Ben, qu'est-ce que tu fais à la croix? Tu n'étais pas dans l'école de Torah avec nous. Qu'est-ce que nous ont enseigné? Qu'à la croix, on met la personne qui est méchante. À la croix, on met la personne qui est maudite. Ça veut dire, moi je suis maudit, je suis méchant. Je crois, j'ai vraiment la certitude que je suis méchant. Mais toi tu te prenais pour les saints. Qu'est-ce que tu fais là? À la croix avec nous. Alors, ouvre pas ta bouche pour me parler de Dieu, me parler de la sainteté. Parce que toi, tu es aussi impur que moi, parce que tu es à la croix. Vous comprenez? Est-ce que vous suivez ce que j'entends de vous parler là? Ça veut dire que lui, il se défend parce qu'il ne veut pas que son territoire soit envahi par la vérité. Parce que sinon, on va l'humilier. Mais l'autre qui était sauvé, qu'est-ce qu'il va faire? Et non, il ouvre son cœur, il laisse la vérité de Christ. Même que Christ n'a pas ouvert sa bouche pour parler quelque chose, mais il ouvre son cœur parce que Dieu avait un signe déterminé que ce jour-là, il va être sauvé. Ça veut dire qu'il va être sauvé de sa conscience. Alors, il ouvre son cœur pour laisser que la vie de Christ envahisse son esprit. Et quand la vie de Christ envahit son esprit, il commence à confesser maintenant. Il dit oui, je suis vraiment méchant si je suis là parce que je mérite. Mais le Seigneur, il ne méritait pas ça. Il n'a rien fait du mal. C'est des comportements. Des comportements. Ça veut dire qu'on peut se retrouver dans le milieu des gens. Il y a toujours ces deux groupes. Il y a un groupe, tu vas trouver, il manigancie le mal. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour que cela se réalise? Comment? Il s'est élu entre au milieu d'eux, il va gâcher tout.
Parce que l'élu va les amener à se reconnaître eux-mêmes qu'ils sont des méchants. Il va gâcher leur fête. Et là, ils vont prendre une décision. Non, non, toi, avec nous, toi, tu ne marches plus. Hein. Et quand ils sont là, ils sont en train de manigancer quelque chose de mauvais. Et ils le voient, lui, venir, ils vont dire, oh, il arrive, il va tout gâcher, il va tout gâcher. Oh, toi, tu vas parler à moi. Et quand il vient, oh, vous parlez de quoi? Non, on parlait de rien. Lui, il parlait de chocolat. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas. Parce que si un d'entre eux va dire la vérité qu'on est en train de parler mal d'OTAN, on est en train de projeter quelque chose de mauvais contre OTAN, lui va dire non, 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 mais attendez, pourquoi tu fais ça? Ah, parce qu'il a fait comme ça. Mais bon, raisonnez avec moi. Comment il arrive à faire ça? Ça veut dire que toi, tu as aussi fait ça. Donc, il va les amener à raisonner, à comprendre qu'ils sont autant coupables que lui qu'ils sont en train de condamner. Et ça, les méchants n'aiment pas. Les méchants n'aiment pas. Vous comprenez? Les méchants n'aiment pas ça. Mais ici, nous entendons d'étudier qu'ils font ça pour, en fait, exhiber leur identité. Pour prononcer ce qu'ils sont. Vous comprenez? C'est pour cela qu'ici, en lisant ici, dans le verset 27 et 29, il dit que, comme on vient de dire tout à l'heure, que Dieu qui sonde le cœur connaît quelle est l'impression de l'esprit. Ça veut dire que les brigands à la croix, Dieu avait déjà sondé son cœur. Comprenez? Et Dieu savait quelle est la détermination de lui-même Dieu, parce que Dieu est esprit, de lui-même Dieu à l'égard de cette personne. Il savait. Qu'est-ce qu'il savait? C'est un élu. Lui, je l'ai connu avant la fondation du monde. Il ne va pas fermer les yeux ici-bas sans réaliser mon propos. Alors, il va falloir qu'il réalise mon propos. Il a réalisé les propos de Dieu à la croix. Mais l'autre, il a dit, celui-là, c'est le méchant. Et lui aussi ne va pas fermer les yeux sans réaliser son propos comme étant le méchant. Eh bien, et lui a fait sortir aussi la méchanceté. Hey! Il a commencé à condamner. Toi! À la croix avec moi? Non! Alors, tout ce que tu as enseigné, c'était boubard. Tu te prenais pour prophète et tu es à la croix. Non! Arrête. Tu n'oses plus me parler que tu es un prophète de Dieu. Parce que regardez dans la place où tu es. À la croix, humilié. C'est la place des gens que nous ne connaissons pas Dieu. Hein? Les gens méchants, mauvais, brigands. Et toi, tu es là avec moi. Alors tu vas oser ouvrir la bouche pour me dire que Dieu, royaume, non, ferme. Tu ne parles plus ça. Et l'autre, qui était révélé, il a dit, non mais, toi, c'est toi qui dois fermer. Parce que lui, il n'a rien fait, il est innocent. Vous comprenez la contradiction? Donc, Dieu avait sondé les cœurs. Il étant sondé les cœurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de sorte que cette cœur puisse être connue par lui. Car il fait des intercessions pour les saints selon la volonté de l'Esprit. Vous voyez? Ça veut dire que lui-même, Dieu, une fois qu'il connaît, il sonde le cœur d'un élu, il voit que cet élu doit réaliser l'objectif par lequel lui-même l'a créé, alors Dieu va intercéder. Ça veut dire que Dieu va sortir au secours de lui. Dieu va créer des situations afin que son élu puisse sortir, en fait, d'un projet de méchant ou d'un projet de malheur qui était conçu pour les autres envers lui. Vous comprenez ça? Donc,
Parce que Dieu a sondé les cœurs. Il n'y a aucune cœur sur cette terre qui est cachée devant les yeux de Dieu. Aucune cœur. Tous les cœurs, quand nous parlons des cœurs, ce n'est pas cet organe. On parle de l'esprit. C'est l'esprit qui est les cœurs. Alors, les cœurs des hommes, ça veut dire les esprits des hommes sont nus devant Dieu. Dieu connaît. D'ailleurs, toutes choses qu'ils font ne surprennent pas Dieu. Parce que Dieu avait ainsi mis en place la méthode par laquelle chacun aurait de se comporter. Vous comprenez? Alors, si par exemple tu jettes, aujourd'hui les porcs sont protégés. Hein. Si tu prends aujourd'hui, par exemple, la saleté, comment on dit, la nourriture pourrie, choses comme ça, tu jettes dehors. Tu ne peux pas t'admirer que tu verras les porcs manger ça. Tu vas être admiré parce que les porcs mangent ça. Et non, tu dis non, mais c'est son boulot. Hein. Laisse-les manger. Vous comprenez? Mais, si tu trouves, pour exemple, tu jettes la nourriture qui est un peu pourrie dans la rue, et que tu trouves, par exemple, un animal domestiqué, hein? Vous comprenez? Par exemple, les chiens ici qui sont bien nourris, traités et tout ça, tu trouves là les chiens manger cette nourriture. Je crois que la propriétaire de ce chien va se préoccuper. Hein? Va l'amener chez les vétérinaires pour savoir qu'est-ce qui se passe avec ce chien. Pourquoi il mange? Il aime manger de nourriture pourrie. Il y a un problème. C'est pas vrai? C'est ça. Il y a un problème. Alors, Dieu intercède pour les élus. Ça veut dire que Dieu lui-même a créé des systèmes, a créé des situations, va créer des aspects, des conditions pour que celui qui est élu par lui soit protégé de quoi? Des choses qui ne font pas partie du projet de Dieu à l'égard de lui. C'est ça qui s'appelle intercéder. Ça veut dire que Dieu intercède pour lui. C'est pour cela que tu entendras dans la bouche de l'élu, quand je prie, c'est pour remercier simplement le Seigneur. Pour dire, Seigneur, je te remercie, Père. Pourquoi? Parce que tout est déjà mis en place. Il n'y a rien qui va se prendre le Seigneur. Que le Seigneur va en fait, être surpris en disant, mais pourquoi ça réaliser ça? Mais pourquoi? Alors il ne sera pas Dieu. Il sera un être humain comme nous. Est-ce que vous comprenez? Alors il n'y a rien qui surprend Dieu. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Tu ne trouveras pas un arbre de manguère en train de te donner des cajous, je ne sais pas quoi, des figues. Tu vas te surprendre. Tu vas dire, non, mais attendez, ça c'est manguère? Oui, mais pourquoi il y a des figues? Il y a un problème là. Vous comprenez? Alors, c'est la même chose pour Dieu. Chaque être humain, dépendant de la classe qu'il appartienne, du groupe qu'il appartienne, il va produire les œuvres selon ce qu'il est. S'il est une personne élue, il va produire les œuvres d'élu. S'il est une personne qui n'est pas élue, lui aussi va produire des œuvres qui identifient qu'il n'est pas élu. Dans le sens de quoi? Dans le sens où il va se préoccuper beaucoup aux choses qui sont au contraire à Dieu. Maintenant, quand je parle de Dieu, c'est pour cela que nous, dans la grâce de Dieu, nous faisons de grands efforts pour éclaircir ça de Dieu. Quand nous parlons de Dieu, nous ne parlons pas de Dieu dans le sens religieux. Parce que le sens religieux, quand nous parlons de Dieu, c'est quoi? C'est la morale. Quand nous parlons de Dieu, c'est quoi? C'est l'aspect extérieur. Quand nous parlons de Dieu, c'est quoi? C'est chercher en fait de devenir ce que les systèmes religieux approuvent. Vous comprenez? C'est pas ça. Quand nous parlons de Dieu dans le sens où son décret doit s'exécuter comme il est en Dieu. Je vous ai donné l'exemple de Jésus à la croix. Ok?
Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il faisait à la croix? Est-ce qu'il pouvait être à la croix? Est-ce que Dieu ne pouvait pas sauver les élus autrement qu'humilier les corps de Jésus à la croix? Mais c'était un décret en fait, mis en place par Dieu dans l'éternité, qui Dieu va descendre, va s'habiller du corps humain comme les êtres humains. Il va utiliser cet corps humain pour être mis à la croix, pour subir des conséquences comme le paiement du péché des élus, pour racheter des élus. C'était déjà conçu ça. Et ça, coûte que coûte, il fallait que ça réalise. Je vous ai donné d'autres fois exemple ici que Jésus, il a eu peur. Ça veut dire dans le seul corps humain, il a eu peur. Quand il est prié, il a dit, Père, tu ne peux pas faire que cette souffrance se passe sans que je subisse cela. C'était ça la prière. En fait, il est en train de proposer, est-ce que je ne peux pas réaliser autrement ce projet sans souffrir? Nous comprenons que c'était le corps humain qui parlait. Ce n'était pas le Christ qui parlait. Et maintenant, le Christ va le corriger. Quand le Christ va corriger le corps humain, et le corps humain va demander pardon. Et le corps humain va se remettre au projet en disant, toutefois, ne soit pas faite ma volonté, mais la tienne. Vous comprenez? Donc c'est ça. C'est ça qui se passe dans la vie des élus. Les élus, ils ont toujours cette tendance de dire, Seigneur, ne soit pas faite ma volonté, mais la tienne. Mais la volonté de Dieu peut se réaliser dans des situations chaotiques. Chaotiques. Tu peux te trouver dans une situation chaotique, dans une situation de méchanceté, dans une situation qui n'est pas du tout bonne pour toi. Mais pourtant, la volonté de Dieu est en train de se réaliser. Comme un serviteur de Dieu, il a dit hier, je l'entendais hier, il a dit, on ne peut pas rebâtir une nouvelle maison sans détruire la première. Il faut détruire toujours la première pour rebâtir une nouvelle maison. Tu ne peux pas, par exemple, dans une vieille maison, vouloir construire un appartement de grand standard au-dessus. Ça ne marche pas. Les ingénieurs vont te dire non. Cette maison de grands standards internationaux que tu es en train de construire au-dessus de la maison ancienne va couler. Parce que cette maison ancienne, quand elle était conçue selon le paradigme de l'ancienne construction. Vous comprenez? Et donc, les piliers ne vont pas supporter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Raser tout. Tu vas raser toute la maison ancienne, avec les briques anciennes, avec les fers anciens, avec le fondement ancien, tout. Il faut tout déraciner. Et maintenant, on va reconstruire une nouvelle maison qui va être maintenant construite selon le nouvel standard, le standard de la nouvelle ingénierie. Vous comprenez ça? En vous disant ça, si vous êtes véritablement sage dans la connaissance de la grâce de Dieu, vous comprenez déjà quand Dieu est en train de vous parler aussi de l'Ancien Testament et de l'Nouveau Testament. Hein? Parce qu'il y a les gens qui veulent construire la vie chrétienne dans l'Ancien Testament. C'est impossible, on ne peut pas le faire. Il faut revenir dans le nouvel standard, qui est la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance. Au rien de construire dans l'ancienne alliance. Pour être précis. Alors, c'est comme cela qui se passe. Ça veut dire que dans la vie d'un élu, nous avons l'exemple de Christ. C'est se passer avec lui. Ok? C'est se passer avec lui. Nous avons l'exemple d'apôtre Paul. Je vous donne l'exemple d'apôtre Paul. Apôtre Paul, il voyageait avec les Romains. Il était prisonnier. Il est amené pour aller en Rome, pour être emprisonné. Et le Seigneur va lui dire, Paul, le bateau là que vous êtes,
va avoir les naufrages. Vous allez tous couler. Mais t'inquiète pas. J'ai créé les conditions pour que personne ne meure. Et Paul va dire à tout le monde, écoute, le bateau va couler. Hein, mais n'ayez pas peur. Parce que Dieu m'a dit qu'il va s'occuper de vous tous. Passant quelques minutes, le bateau coule. Et les gens commencent à dire, oh, on va mourir. Paul dit, mais ayez la paix. Je vous ai dit que Dieu ne va pas laisser personne mourir. Il s'était certain, personne est mort. Maintenant, regardez. Quand il se met à côté, au bord de la mer, pour, en fait, récupérer un peu de la fatigue et tout ça qui s'est passé, va apparaître un serpent. Et le serpent ne va pas mordre n'importe quelle personne, va mordre l'apôtre Paul. Regardez, dans le coutume des hommes, dans les résonances des hommes, ils auraient dit quoi? Ils auraient dit, Paul, tu es maudit. Tu es maudit. Comment possible? On est tous faillis de mourir. On vient au bord de la mer et le serpent ne mord qu'à toi. Qui à toi? Ça veut dire, tout le monde ici, serpent a laissé tout le monde et il ne te mord qu'à toi. Alors ça montre que toi, tu n'es pas prophète. Tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu es une personne mauvaise. C'est pour cela que le serpent t'a fait quoi? T'a mordu. Ça que j'ai en train de vous parler ici, c'est le comportement de la religion. C'est le comportement des églises. C'est le comportement des systèmes religieux d'aujourd'hui. Mais ceux qui sont dans la grâce révélée, la connaissance du Seigneur, et ils savent dans le bien ou dans le mal. D'ailleurs, on vient de dire ici, le Seigneur va réaliser quoi? Sa volonté à l'égard de qui? Des élus. La volonté de Dieu peut se réaliser dans un mauvais sens. Oh, pas dans un mauvais sens. Dans un bon sens, mais dans une mauvaise circonstance. Vous comprenez? Mauvaise circonstance. Mais dans cette mauvaise circonstance, Dieu est en train de réaliser sa volonté. Alors, nous comprenons que Dieu sonde les cœurs. Il va providencier le secours à ses élus. Il dit que selon sa volonté, ça ne sera jamais ta volonté, sera toujours sa volonté à lui. C'est pour cela que le Seigneur Jésus nous a enseigné que dans votre prière, vous dites tout le temps, soit faite ta volonté. Parce que c'est la volonté de Dieu qui doit se réaliser, pas la nôtre. Nous pouvons faire les efforts pour faire notre volonté. C'est que nous pensons qu'il peut être bien. Mais c'est cela, pour la vie d'un élu, je ne parle pas de tous, je parle pour la vie d'un élu. Pour la vie d'un élu, tu peux penser que ça c'est bien, je peux faire ça, c'est bien, c'est bon et tout ça. Mais si cela ne se conforme pas à la volonté de Dieu, Dieu va casser. Vous comprenez? Dieu lui-même va s'en charger de casser. Parce que cela ne correspond pas à quoi? Hein? Sa volonté. Mais sa volonté, vouloir ou pas, va s'accomplir. Va s'accomplir. Parce que c'est comme ça qu'elle est déterminée. Alors, nous comprenons ici cette réalité. Verset 28 dit, « Or, nous savons aussi que toutes choses opèrent ensemble au bien de ceux qui se résignent à l'esprit de Elohim. » Toutes choses. Vous comprenez ici? Il dit que toutes choses, quand on parle de toutes choses, ça veut dire le bien et le mal. Le bien et le mal.
C'est pas ce que la religion est habituée à enseigner les gens. Les biens, les biens, les biens. Les biens, c'est la volonté de Dieu. Les mal, c'est Satan. Les biens, c'est la volonté de Dieu. Les mal, c'est Satan. Ça, c'est mal, ça, c'est Satan. Ah, c'est Satan, 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 Satan. Nous avons vu beaucoup de gens à se prêter à un spectacle horrible de chasser les démons. Quand quelque chose de mal se passe dans la vie de la personne, elle vient. Démon, sort! Oh non, Jésus, démon! On va faire la guerre contre les démons. On va gêner une semaine, on va gêner un mois, on va gêner. Et gêne un mois, une semaine, il meurt faim. Pour rien. Et à la fin, ce qu'ils ont demandé de ne pas se reproduire, va se produire. Et alors la personne dit, mais pourquoi? On a fait tout, on a crié, on a fait ceci, cela, pour que nous ne se réalise pas. Mais pourquoi c'est réalisé? Parce que Dieu a déterminé qu'il doit se réaliser. Parce que Dieu a déterminé qu'il doit se réaliser, parce que Dieu a un plan derrière cela. Le plan de Dieu, c'est que cette personne puisse accomplir sa volonté. Ça veut dire la volonté de Dieu. Pas la tienne ou la volonté des hommes. C'est pour cela que vous allez voir dans le Galates chapitre 1, Paul dit, si moi, je ferai la volonté des hommes, alors je ne serai pas le serviteur de Dieu. Ça veut dire autrement que Paul est en train de dire que la personne qui se préoccupe, vouloir faire ce que les gens veulent, ne peut pas être serviteur de Dieu. Parce que serviteur de Dieu, c'est celui qui se préoccupe de savoir qu'est-ce que Dieu veut. Pas ce que lui il veut, ce que les gens veulent, mais ce que Dieu veut. Et dans ce que Dieu veut, on va trouver les deux choses. Le bien, il quoi? Il est mal. Le mal représente raser la maison. Quand on rase une maison, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal raser une maison. Et surtout une maison qui a coûté de l'argent pour construire. La personne est en train de regarder la maison en train d'être rasée. La personne dit, j'ai fait tellement les efforts pour construire cette maison ici. Ça fait mal. Mais, si un technicien à côté va te dire, monsieur, mais pourquoi tu es triste? Mais on est en train de raser pour construire une nouvelle chose. Viens, je vais te montrer les plans. Voyez la nouvelle maison? Ici va être comme ça. Ici va être comme ça. Ici, là, va être comme ça. La piscine, il est là, il est là, il est là. Il a automatiquement, tu vas sourire à nous. Ah, finalement, cette nouvelle maison va être comme ça. Automatiquement, tu oublies l'ancien. C'est la même chose pour que la personne commence à voir le discernement et la compréhension de la grâce de Dieu. Dieu doit détruire les anciennes bases de l'enseignement religieux. Les critères religieux que la personne a conçus dans la religion, Dieu doit détruire cela dans la conscience de la personne. Tu ne peux pas comprendre la grâce de Dieu en ayant encore sur toi la base de l'enseignement religieux. Ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Alors comment Dieu va détruire la base de l'enseignement religieux? Chaque fois que tu écoutes la grâce de Dieu, il y aura une partie qui va dans le sens de déraciner les enseignements de l'ancienne alliance. Les enseignements de la loi, de l'égalisme, du libre arbitre. Les enseignements religieux. Tu vas te dire, waouh, dans la religion, j'avais conçu que ça, c'est comme ça. Maintenant, j'ai en train d'entendre que finalement, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Waouh, j'avais cru que c'était comme ça. Maintenant, je vois que c'est pas comme ça, c'est comme ça. Vous voyez, ce sont des choses qui sont faites, que Dieu met en place, en fait, les critères pour déraciner la personne de l'ancienne base qu'il avait conçue. Quand le Seigneur Jésus est venu, en commençant à enseigner l'évangile, il voulait faire quoi? Déraciner l'enseignement judaïque. Déraciner l'enseignement judaïque.
Mais les Judéens n'ont pas accepté ça. Raison par laquelle l'ont mis à la croix. Parce qu'ils n'ont pas accepté ça. Donc l'enseignement qui vient pour renouveler, pour édifier, pour construire une nouvelle base, construire une nouvelle édifice, n'est jamais bien reçu. N'est jamais bien reçu. Je donne l'exemple, pour exemple, dans la vie pour exemple, de couple. Un célibataire va se retrouver avec une autre célibataire. Cette dame, elle a grandi avec une éducation dans sa famille. Les garçons aussi ont grandi avec une éducation dans sa famille. Les deux, quand ils vont se mettre ensemble, va avoir maintenant des critères de déraciner certaines bases que chacun a reçues. Afin que les deux forment maintenant leur propre base. Est-ce que vous comprenez? Leur propre base. C'est cette base-là qui va être le garant de leur relationnement. Et là-dedans, personne ne dira, dans ta famille, dans ma famille, dans ma... Non, on a posé de nouvelles bases. Vous comprenez ça? Si cela ne se fait pas, croyez-moi, que cet relationnement ne va pas durer. Va briser. Qui va briser? Le côté d'éducation de la fille vont briser cet relationnement. Du côté du garçon vont briser cet relationnement. Pourquoi? Parce que l'éducation de chacun va envahir leur espace privé. Est-ce que vous comprenez? Ah, laisse tomber. Ta femme exagère. Chez nous, c'est pas comme ça. Patati patata. Eh bien, ouais, chez nous, c'est pas comme ça. Et... ah, ton mari exagère. Chez nous, c'est pas comme ça. Ah, c'est fini. La maison va être bousillée. Parce que ceux qui ont la tendance de conserver les habitudes et coutumes de leur famille vont envahir cette couple. Ils vont vouloir dominer ce couple. C'est là où un va dire non, attends, c'est chez moi. Et pourquoi les autres vont dominer? La guerre va se déclencher. La guerre va se déclencher. Et quand la guerre va se déclencher, si la femme ou l'homme n'est pas intelligent, suffisamment intelligent pour comprendre que non, ça c'est notre base, on doit protéger notre base, c'est un lâche la prise, il se met à côté des siennes, c'est fini. La guerre de cette famille est gagnée. Alors on va bousiller ce qui était fait. C'est même chose à propos du bien et du mal. Mais pour les projets de salut, Dieu ici dit que les biens et le mal vont contribuer pour les biens de ceux que Dieu aime, pour ceux que Dieu a déterminé sauver. Ce n'est pas seulement le bien qui va déterminer le salut d'une personne sauvée, mais le mal aussi va déterminer le salut d'une personne que Dieu a fait quoi? A sauvé. Jésus n'était pas la croix qui est le mal. Nous ne pouvions pas être, les gens de cette époque ne pouvaient pas être rachetés. Et nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas bénéficier de ce qu'il a fait la croix. Il fallait que le mal se réalise afin que le bien puisse en fait être attribué aux élus. C'est pour cela que le bien et le mal contribuent pour le bien de ce que Dieu a fait. Dieu dans le jardin d'Éden va mettre un arbre de connaissance du bien et du mal. Un arbre, dans cet arbre avec connaissance du bien et du quoi? Et du mal. Symbolise l'homme, symbolise l'être humain qui a le bien et le mal dans sa tête. C'est pour cela que quand Dieu va dire à l'homme, faites attention de ne pas te plancher beaucoup, prêtez attention le mal qui est en toi. Parce que le jour que tu vas prêter attention le mal qui est en toi, tu vas mourir. Et que
qu'est-ce que l'homme a fait? Il a prêté attention au mal qui est en lui. Et il a commencé à nourrir le mal qui est en lui. Et automatiquement, la mort est entrée dans la vie de quoi? Des hommes. Et Dieu va dire, ben, garde l'arbre de la vie. Parce que si lui va se prendre à cet arbre, c'est fini. Il va rester toute l'éternité avec le mal. Vous comprenez? Ça veut dire, Jésus était caché à cette époque. Jésus était éloigné des hommes. Il ne pouvait pas s'approcher de Christ à ce moment-là. Parce que c'était un projet de la rédemption, mais dans le futur. Vous comprenez? Donc, les biens et le mal, Dieu les a conçus pour le bien de ceux que Dieu aime. Lui-même, Dieu dit que c'est moi qui ai fait le mal, c'est moi qui ai fait la mort. C'est lui-même qui dit. Ok? Maintenant, le bien et le mal n'est pas conçu pour le bien de ceux que Dieu a déterminés comme les gens perdus. Parce que les gens qui sont conçus comme les gens perdus, pour eux, rien ne peut changer. Parce que leur trajectoire les amène vers à quoi? À la perdition. Parce qu'ils sont méchants. Ils sont conçus pour le jour du mal. Le jour du mal, c'est quoi? La condamnation, la réprobation. Ça veut dire le blâme de Dieu. Ils sont conçus pour ça. Et tout ce qu'ils vont faire vont dans le sens d'être condamnés. Alors, il dit quoi? Il dit, verset 29, or, nous savons aussi que toutes choses opèrent ensemble au bien de ceux qui se résignent, de ceux qui sont appelés irrésistiblement selon le dessein de Dieu. Ça veut dire que c'est pour cela que je vous dis que le bien et le mal, Dieu les a mis en place pour que le bien et le mal contribuent pour le bien de ceux que Dieu a appelés irrésistiblement. Irrésistiblement, ça veut dire Dieu les a appelés par la grâce irrésistible. Ça veut dire la grâce qu'eux ne peuvent pas, en fait, rejeter. Ils sont obligés d'accepter cet appel de la grâce irrésistible. Il n'y a aucune condition. Dieu ne nous demande pas leurs opinions, si tu veux. Non. Dieu impose. Dieu dit, je t'ai choisi, je t'ai connu, tu viens à moi, et point final. Et lui, parce qu'il est à l'appartenance à Dieu, il ne va pas hésiter. Il va s'approcher. Il va se donner à Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Alors ici, nous comprenons quoi? 29. Car ce qu'il avait désigné d'avance, ici nous avons la preuve, ça veut dire que les élus, Dieu les a désignés d'avance. Mais aussi, il faut que vous compreniez aussi qu'ici dans le projet de décret divin, ça veut dire que le péché aussi était aussi quoi? Projeté d'avance. Ça veut dire que ici quand il dit, car ceux qu'il avait désignés d'avance, il les avait aussi premièrement prédestinés. Dieu les a désignés d'avance parce que premièrement, il les avait quoi? Prédestinés. Prédestinés. Bon, pour finir vite, je pense que l'essentiel, vous l'avez conçu, vous l'avez compris. Okay? Vous l'avez compris.
Dans le Romains chapitre 9, ça peut-être on va lire dimanche prochain, 9 verset 11 jusqu'à verset 23, c'est beaucoup. Hein? Mais simplement pour dire quoi? Pour dire que la fonction d'élection contient aussi deux aspects. Ok? Contient deux aspects. Le premier, c'est l'assurance des élus. C'est ça qu'on vient de lire dans le Romain. L'assurance des élus. Ça veut dire que les élus, ils sont assurés. Sont assurés parce qu'ils savent rien va les faire sortir dans le projet de Dieu. Parce que Dieu a déjà fait ça avant. Ok? Il a prédestiné pour ça. Alors, ils sont assurés. Ils vivent en paix avec Dieu. Il n'y a aucun mal qui peut les faire trembler. Bien sûr que nous sommes des êtres humains dans cette corps humain. Quand il y a un mal, ça nous fait mal. On peut pleurer, on peut lamenter, on peut... Enfin. Mais, cette mal-là ne peut pas les éloigner de l'intérêt de Dieu. Ou des choses de Dieu. Comme beaucoup. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Quand il est bien, il vient, il écoute la parole. Okay? Quand il est bien, il loue Dieu. Quand il est content, ah merci Seigneur, ah j'aime cet Dieu, et j'aime ce Dieu. Mais quand il est dans le chagrin, ah, je ne veux plus savoir de Dieu. Dieu, si Dieu véritablement il est vivant, pourquoi il ne voit pas mon problème? Pourquoi il ne résout pas mon problème? Nous comprenons que cette personne n'a rien à voir avec quoi? Avec Dieu. Parce que son Dieu à lui, c'est un Dieu de circonstances. Et d'ailleurs, vous verrez que la majorité des gens qui fréquentent la religion, 90% des gens qui fréquentent la religion fréquentent parce qu'ils ont un intérêt envers Dieu. Dieu me guérit, je veux richesse, je veux marier, je veux ceci, je veux cela, je veux que Dieu puisse me guérir de la maladie. C'est ça qui les attire à Dieu. Les biens de Dieu les attirent à Dieu. Mais le mal les fait fuir de Dieu. Quand le mal arrive, il commence. Oh. Les moqueurs vont se mettre debout. Les fils de la perdition. L'homme méchant conçu pour le jour de la méchanceté va se mettre debout. Va commencer maintenant à condamner. Véritablement, c'est toi qui es fils de Dieu. Tu dis, je te vois. Hein? Amen. Hein? Tous les dimanches, tu vas à l'église. Tu portes la Bible. Tu parles de Dieu. Hein? C'est pas vrai ça. Regarde. Quand tu ouvres ta bouche, tu parles Dieu, 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 Dieu. Mais quel Dieu tu me parles là? Ta vie est misérable. Toi, tu as problème ici, tu as problème là-bas, tu n'as pas l'argent. Quel genre de Dieu tu me parles, toi? Automatiquement, va faire quoi? Va condamner la personne. C'est le fils de perdition conçu pour le jour de quoi? De la méchanceté. C'est son job. Son job, c'est ça. C'est moquer de la personne le jour de son adversité. De son adversité. Vous voyez? Et là, tu vas sortir de là. Il a raison, vraiment. Non, il a raison, il a raison. Ah, quel genre de Dieu est celui-là? Ah, des problèmes de ma vie. Ah, il ne fait rien. Ah, Dieu. Ah. Tu es convaincu par les méchants. Tu es convaincu par les méchants. Mais le fils, quand il arrive le mal, et le fils, le méchant conçu pour le jour du mal, l'apparaît pour vouloir condamner son Dieu, il va lui dire non. C'est comme Job. Job, sa femme, l'a dit, mais tu es fou, tu es un psychopathe, tu as un problème. Hein? Les enfants meurent, notre richesse est finie, on est devenus des misérables. Les gens qui avaient respect de nous ne nous respectent plus. Quand les gens maintenant se recroisent avec moi, la femme d'un juge, connu par tout le monde, respectable par tout le monde. À cette époque-là, quand je passe dans la rue, les gens me voyaient baisser la tête. Les gens me saluaient. Bonjour madame.
regarder dans les yeux. Tout le monde s'est pressé pour me donner des cadeaux. Ah, madame, attendez. Oh, merci. Comment va le juge Job? Il va bien, grâce à Dieu. À la maison, tout va bien. Ouais. Ah, j'ai acheté quelque chose, tu peux l'amener? Oh, oui, merci. Tout le monde parle avec respect et considération. Mais le jour que les amis, ses amis qui mangeaient avec lui, qui buvaient avec lui, l'ont mis dans la guet-apens, il est tombé. Ok? Sa richesse est finie. Ses enfants sont morts. Il s'est retrouvé qu'il était malade. Il était humilié. Maintenant, ces mêmes amis vont apparaître pour me dire, ouais, Job, c'est pas toi qui nous enseignais, Dieu est grand. C'est pas toi qui nous enseignais tous les matins sacrifier des animaux à Dieu. Toi, tu faisais ça. Tu faisais des sacrifices à Dieu tous les matins en disant que Dieu puisse pardonner le péché de tes enfants. Même comme ça, tes enfants sont morts. Tes enfants sont morts. Ça veut dire que tu es un pécheur. Tu as des choses que tu as fait. Toi, tu ne veux pas confesser. Mais comme Dieu connaît tes péchés, c'est pour cela qu'il est en train de te punir. Ça, c'est l'argument religieux d'aujourd'hui. C'est ça. Quand il y a quelque chose de mauvais dans la vie de la personne, les gens vont juger. Non, il y a un péché. Il y a un péché. Il a commis un péché. C'est pour cela que les choses se passent comme ça. C'est pas normal, ça. C'est ça qu'on fait Job aussi. Et maintenant, la femme de Job lui dit, regarde, aujourd'hui, je passe dans la rue, tout le monde tourne le dos, il commence à se moquer de moi. Même la madame Marie là, tu sais Marie là, la misérable, que moi j'ai donné de manger. Aujourd'hui, je passe dans la rue, il tourne le dos, il commence à sourire de moi. C'est pas possible ça, Jean. Et maintenant, toi tu continues tout le temps à ouvrir ta bouche en disant Dieu est bon, Dieu est grand, quel Dieu, comment je peux comprendre ce Dieu, vraiment, Dieu. Pourquoi? Maudit c'est Dieu, il meurt, c'est fini. Maudit c'est Dieu. Il ne sert à rien ce Dieu. Qui te laisse comme ça, dans la misère, dans l'humiliation. Même les gens qui n'ont pas ton niveau, aujourd'hui, ils te regardent, te rebaissent. Hein? Ils te prennent pour un vaurien. Tu peux accepter que c'est Dieu qui est en train de faire ça, Job. Job, en ouvrant sa bouche, a dit, toi tu parles comme une folle. Comme une folle. Quand Dieu faisait des biens, tu étais contente. Aujourd'hui que le mal est venu sur nous, tu es en train de blasphémer contre lui. Donc cette femme n'a pas compris que les biens et les mal, Dieu les a conçus afin qu'ils puissent produire les biens pour les élus. Il n'a pas compris ça. Mais il va comprendre ça à la fin, quand il voit Job qui était malade, était guéri. Et petit à petit, Job commence à récupérer sa richesse. Petit à petit, il commence à regagner à nouveau l'honneur et le respect au milieu de la population. Là maintenant, chérie, ah non, je te mets de côté. Tu mets de côté. Tu n'étais pas avec moi dans la confrontation, tu veux être avec moi dans le... Non, excuse-moi. Donc c'est ça qui s'est passé avec Job. Job a dit cette femme de fermer sa bouche et de comprendre que Dieu est en train d'opérer. Donc je termine par ici. C'était une préambule concernant cet enseignement de la réprobation. Amen. La réprobation, il faut que vous compreniez que la réprobation c'est ça. La réprobation c'est le blâme de Dieu envers, c'est la condamnation de Dieu envers le fils de la perdition. C'est ça. Envers le fils de la perdition.
Dieu blâme au fils de la perdition. Que le Seigneur fait la grâce afin que nous puissions continuer à se nourrir de l'évangile. Cet évangile conçu pour les élus, conçu pour cette nouvelle alliance qui est établie à travers du sang, du sacrifice et du sang de Christ. Déviez-vous pas de cet évangile. Il ne faut pas aller dans le... Ne vous laissez pas embarquer dans le simplisme. Hein? Dans le simplisme. Simplisme, c'est quoi? Il y a le mal, Satan. Moi, j'ai vu beaucoup de gens pousser le Satan et Satan ne s'en va pas. Et parce que Satan n'existe pas. Satan, c'est la personne. Ce sont les œuvres mauvaises qui se déclenchent dans la personne, qui créent l'inimitié entre la personne et l'Esprit de Dieu. C'est ça qui est appelé Satan en réalité. Vous comprenez? Donc, que le Seigneur soit glorifié et soit exalté. Amen. On va se mettre debout. Ça, c'était une préambule. Hein? C'était une préambule à propos de cet enseignement. On va entrer dans la racine de cet enseignement dimanche prochaine. Amen. Mettez-nous debout et on va remercier le Tout-Puissant, le Seigneur, de nous avoir donné cette opportunité. Vous savez, aujourd'hui, Dieu a fait une chose. Il a ouvert une grande porte pour le fils de la perdition. La grande porte pour le fils de la perdition, c'est trouver un évangile qui va selon ce qu'ils sont. Vous comprenez? Ce qu'ils sont. Comme ils savent qu'ils sont perdus, ils doivent se battre pour conquérir le salut. C'est cet évangile de grande porte. Mais les saints, les choisis, ils sont en paix avec le Seigneur. La porte est petite, mais ils sont en paix. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tout est déjà déterminé avant la fondation du monde. Il n'y a rien que moi je peux faire qui peut changer les desseins de Dieu. Je vous dis, moi, tous les élus dans le monde, là où ils sont, ils savent. Dieu les a donné cette certitude dans leurs esprits. Ils savent, il n'y a rien que moi je peux faire qui peut faire changer les desseins de Dieu sur ma vie. Il n'y a rien. Dieu est souverain et il fait ce qu'il lui a déjà. Il ne prend pas de décision maintenant. Il a déjà pris cette décision avant que le monde soit conçu. Il sait que se réalise, c'est simplement ce qu'il avait déjà prédéterminé. Et donc, les élus sont en paix. C'est pour cela que dans notre prière, nous disons, Seigneur, merci. Je me scandalise, mais après, je vais reconnaître que non. Il n'y a rien que je peux faire qui peut changer. Comme David. David, son fils, était malade. Il va gêner, il va gêner, il va gêner, il ne va pas manger, il va prier. Seigneur, s'il te plaît, guéris mon fils. Seigneur, s'il te plaît, ne laisse pas mon fils mourir pour l'amour du ciel. Et même en gênant, en priant, le fils est parti. Qu'est-ce que Dieu voulait montrer à David? David, ce n'est pas ce que tu veux, mais ce que moi j'ai déterminé. Et David a compris. Bon, c'était la volonté du Seigneur. Puis David se met debout, une bonne douche, il demande à sa femme, fais-moi, tu sais, la nourriture là que j'aime, mets à table, je vais manger. Et alors, mets la nourriture à la table, David en train de manger, à chanter le Seigneur. Alors, ces ministres entrent dans la maison, trouvent David à la table en train de manger, en train de chanter le Seigneur, dit, mais tu es devenu fou, toi. Tu es devenu... Non, il a gêné, je pense que les jeûnes qu'il a fait, et il a provoqué quelque chose dans sa tête. C'est pas normal, cet homme. Il est devenu fou, lui. Il dit, mais... David et ses amis, mes amis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'avais gêné en croyant que Dieu peut faire quelque chose. Mais Dieu vient de réaliser sa volonté. Vous voulez que moi je me dispute avec Dieu? Ce qu'il a décidé, c'est ça qui s'est réalisé. Sa volonté soit faite, et je le glorifie, et je dis, Seigneur, tu es le Seigneur, tu restes le Seigneur. Point final. J'ai rien à faire moi. Et j'ai compris
qui c'est sa volonté, je mange, je chante. Pour la religion, c'est scandale. Hein? C'est scandale. Les gens sont scandalisés. Non, c'est pas possible. Alors, si c'était aujourd'hui, on dit non, je pense que lui, il a mis son fils dans la magie. Mais, hein, pour qu'il devienne des grands prophètes, connus pour tout le monde, qui fait des miracles, lui, il a mis son fils dans la magie. C'est pas normal que son fils meure, il est en train de chanter Dieu, a dit que Dieu est grand, il est en train de manger comme il faut. Non, c'est pas normal. Il a fait magie, lui, il est en train de pratiquer magie. Surtout dans le circuit afro. Dans le circuit afro, c'est comme ça. Si tu es pauvre, on te dit, oh là là, lui, Dieu est en train de le punir. Les jours qu'ils vont, tu vas avec une Ferrari, oh, c'est fini, elle est partie chercher magie. Ah non, 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 il a cherché magie. Ah, c'est pour cela qu'on avait entendu que son père est mort. Ah, c'est pour cela qu'on a entendu que son fils est mort. Ah, c'est pour cela qu'on a entendu que sa mère est morte. C'est lui qui a mis son fils et sa mère dans le magie pour avoir le Ferrari. Ça, c'est la mentalité afro, ça. La mentalité africaine. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc, Dieu merci, parce que Dieu nous a ouvert l'entendement, il nous a fait comprendre cet évangile de la grâce souveraine. Restons dans cet évangile. Le Seigneur va vous faire grandir dans sa connaissance. Amen. Alors nous nous mettons debout pour remercier le Seigneur et dire merci Seigneur parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Alléluia, 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 alléluia. Merci le Seigneur. Merci le Seigneur. Merci le Seigneur. Merci le Seigneur. Ton nom soit béni. Merci Seigneur. Ô puissant notre Dieu, nous te remercions de nous avoir donné cette opportunité d'entendre tes oracles, tes enseignements, Seigneur. Ton nom soit glorifié, soit exalté. À toi la gloire. À toi la gloire, à toi la puissance. Qui est comme toi, Père. Qui est comme toi, qui prend soin de nous, comme tu le fais, Seigneur. Merci, parce que nous sommes à toi. Et la décision d'être à toi, Seigneur, de t'appartenir, tu ne l'as pas prise ici-bas sur cette terre. Mais tu l'as prise dans l'éternité. Là où tu étais et tu es. Dans l'éternité, avant la création du monde, c'est là où tu nous as choisis pour que nous devenions des enfants, des élus, Seigneur. Merci. Nourrissez-nous, nourrissez-nous dans cet évangile de la grâce souveraine, afin que nous puissions grandir, avoir la croissance digne de ton nom. La croissance qui va dignifier par cette connaissance l'exaltation de ton nom. Merci Seigneur. Merci, merci. Ton nom soit glorifié, soit exalté, Père. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Elohim, ton nom soit béni. Elohim, ton nom soit béni, Elohim. Elohim, ton nom soit béni. Elohim, ton nom soit béni. Nous te remercions parce que tu es bon. Alléluia, alléluia. À toi la gloire. Père, je laisse cette semaine dans tes mains. Conduis-nous, Seigneur. Donne-nous la sagesse, l'intelligence de marcher dans tes chemins. Donne-nous, Seigneur, la compréhension de ta volonté, afin que nous puissions se conformer à elle. Et ta sainte présence puisse nous capaciter dans ta volonté, Seigneur. Ton nom soit béni, Seigneur. Ton nom soit béni. Nous te louons. Je laisse ceux qui sont malades dans ta main, Seigneur. Touche leur corps. Guéris. Guéris au nom du Seigneur Jésus. Que la maladie puisse disparaître dans nos corps, Seigneur. Que la solution puisse être trouvée dans nos problèmes, Seigneur. La solution qui soit selon ta volonté.
volonté, et jamais la sienne. Merci Seigneur. Nous te remercions parce que tu es bon. Ton nom soit béni. Ton nom soit béni, Elohim. Ton nom soit béni, Elohim. Ton nom soit béni. Merci Père. Merci Père. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire, Elohim. À toi la gloire. Fortifie-nous, Seigneur. Merci. Garde-nous. Garde-nous. Ton nom soit béni. Ton nom soit béni. Ton nom soit béni. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Nous disons Amen, Seigneur. Amen. 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 Merci, Seigneur Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Et j'ai dit à tous un bon dimanche. Que le Seigneur vous garde et vous préserve dans sa volonté. Sachez que notre Dieu est puissant. Notre Dieu est Dieu. Il n'y a pas un Dieu égal à lui. Et alors, habitué à comprendre qu'il n'y a rien qui l'échappe. Tu l'appartiennes. Il n'y a rien, il n'y a aucun projet et plan qui peut se battre dans ta vie pour te faire désaccréditer de son projet d'élection dans ta vie. Tout ce qui va se passer, qui se passe, il y a un objectif afin que tu puisses réaliser ce que lui avait déterminé avant la fondation du monde dans ta vie. Amen. Alors soyons en paix avec le Seigneur Jésus. Un bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse. À dimanche prochain.